Я на протяжении всей дистанции был очень с холодной головой и с горячим сердцем. Comment un gamin isolé aux confins de la Sibérie est devenu l'un des combattants les plus dangereux de la planète. Peter Yan, c'est un homme capable de saboter sa propre carrette illégale ou un genou interdit sur un adversaire au sol. On ne l'appelle pas, no merci, par hasard. Mais alors, comment en est-il arrivé là ? Pour répondre à cette question, il faut comprendre la manière dont Peter Yan pense. Et cette manière de penser ressemble énormément au stoïcisme. Mais avant même de parler de Yan, il faut comprendre la manière dont nous pensons. Nous tous. Car depuis notre naissance, on essaie tous d'échapper à ce qui nous fait peur. La faiblesse, la honte, l'insécurité, en essayant de contrôler tout ce qui nous entoure. Réussir à accumuler, grimper dans la hiérarchie, prouver quelque chose aux autres. Mais cette fuite ne comble rien. Au contraire, elle agrandit le vide. Autrement dit, on cherche au mauvais endroit. Le monde ne nous donnera jamais la sécurité qu'on espère. Alors, où la trouver ? Dans le stoïcisme, nous existons dans une réalité qui se moque de notre opinion personnelle à son sujet. Nous ne pouvons pas lui demander gentiment de supprimer le chaos, la souffrance, les difficultés et l'incertitude, ni l'y contraindre par la force. Cependant, le stoïcisme suggère que cela ne signifie pas que nous sommes des victimes impuissantes du monde. Cette ancienne philosophie grecque repose sur une idée simple. Maîtriser nos émotions est la clé d'une vie solide. Et pour y parvenir, les stoïciens s'appuyaient sur 3 idées clés. La dichotomie du contrôle, le memento mori et la pratique des vertus. Sagesse, courage, justice, tempérance, qui permet de transformer toute difficulté en force. Si tu veux comprendre pourquoi certaines personnes, et surtout les combattants, gardent la tête froide pendant que d'autres hystérisent, tu dois comprendre ce qui va suivre. Parce que tout commence par une seule idée, que Peter Yan maîtrise instinctivement, la dichotomie du contrôle. Pour les stoïciens, la source principale de notre souffrance est simple. Croire que des choses extérieures, l'argent, la victoire, la reconnaissance, vont nous rendre heureux. En réalité, plus nous dépendons de ce qui ne dépend pas de nous, plus nous devenons fragiles. Et pour sortir de cette dépendance, les stoïciens ont établi une règle simple. Séparer très clairement ce qui est à nous et ce qui ne l'est pas. Et le bonheur commence lorsqu'on arrête de gaspiller de l'énergie sur la deuxième catégorie. Et tout au long de sa carrière, Peter Yan applique exactement ce principe. À 15 ans, il vit dans une petite ville, sans véritable salle de combat. La plupart auraient vu ça comme une situation impossible à changer. Lui, non. Il se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Il quitte sa ville, seul, pour aller s'entraîner ailleurs. Plus tard, il passe 8 ans au Tiger Muay Thai en Thaïlande. Lorsque les restrictions du Covid rendent le voyage impossible, il ne s'apitoie pas. Il part en Floride et recommence tout un camp dans une nouvelle équipe. Même chose lorsque ses coachs se voient refuser leur visa pour l'UFC 273. Il ne panique pas, il constitue une nouvelle équipe avec les coachs disponibles sur place. Donc Yan incarne plutôt bien cette idée stoïcienne. On ne contrôle pas ce qui nous arrive, mais on contrôle toujours notre réaction. Après avoir accepté qu'on ne contrôle presque rien à l'extérieur de nous, on ajoute une autre idée, se rappeler que tout est temporaire. C'est le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Alors, ça paraît sombre, mais en réalité c'est simplement pour prendre du recul. Cette idée, ce principe permet de relativiser nos problèmes, d'apprécier davantage le fait d'être vivant. Et pour comprendre ce que cela signifie pour quelqu'un comme Peter Yan, il faut revenir là où il a grandi. Ну, вообще Сибирь это такое достаточно холодное место. Вот, так скажем, выживают в большей степени. En Sibérie, cette idée n'est pas philosophique, elle est quasiment quotidienne. Un de ses premiers mentors, un homme avec qui il travaillait sur les barges, est parti un jour pêcher sur la glace et il n'est jamais revenu. Dans un environnement pareil, t'as pas besoin de lire Marc Aurèle pour comprendre que tout peut disparaître du jour au lendemain. Et Yan a grandi avec cette vérité sous les yeux. La vie est courte, fragile, imprévisible. Les gens disparaissent, les opportunités aussi, le lendemain n'est jamais garanti. Donc, pour les stoïciens, lorsque surgit une situation difficile, il suffit de se rappeler qu'un jour, tout disparaîtra. Et le problème devient moins accablant. Chez Yan, c'est pas de la froideur. C'est la posture de quelqu'un qui a déjà vu la fin de près et qui refuse de trembler devant ce qu'il ne contrôle pas. Memento mori n'est pas un rappel triste. C'est un outil pour remettre les problèmes à leur place. Quand on se rappelle que tout est temporaire, même les défaites ou les injustices perdent leur pouvoir sur nous. When you got into those later rounds, what were your thoughts? You won 3, 4, and 5 on, I believe, all the judges' scorecards, or close to all of them. What were your thoughts as you got into the championship rounds against a guy who is known to never really tire? Последние мои мысли были, угловые мне говорили, оставь себя здесь. Я понимал, что если не сейчас, я буду очень долгое время себя потом винить. You know, the last thoughts I had in those last rounds was me hearing my cornerman saying, you have to leave your entire self in these rounds, because I knew that if I wasn't going to do it right now, I was going to be blaming myself for not working all the way. Le courage est la première vertu, celle dont dépendent toutes les autres.
Et tout au long de sa carrière, Yan en donne des preuves claires. Il l'a dit lui-même. Je me moque de qui je dois affronter. J'aime combattre. Je veux affronter les meilleurs. Quel que soit le style, le classement, le danger, il accepte tout. Dans un sport où beaucoup cherchent à construire leur carrière prudemment, Yan prend la voie difficile. Les adversaires les plus dangereux, tout de suite. Et le courage, en fait, c'est pas l'absence de peur. C'est avancer, même quand t'as peur. Et Yan n'en parle pas. Il agit. Mais affronter n'importe qui ne suffit pas. Sans maîtrise, le courage devient une arme mal tenue. Pour durer, il faut quelque chose d'un peu plus rare. La capacité à se contenir. Et donc on en vient à la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Et chez Yan, elle est visible dès ses débuts. Il travaille comme videur dans une boîte de nuit. Un environnement rempli d'alcool et de distractions. Pourtant, il déclare « L'atmosphère ne me dérangeait pas, j'avais un autre objectif, progresser. Je vivais sainement, je ne fumais pas, je ne buvais pas. Cette discipline m'a conduit là où je suis. » Cette discipline apparaît aussi dans la cage. Là où beaucoup explosent au premier round, pendant le deuxième round, Yan, la discipline peut contenir un homme, mais elle ne lui dit pas comment vivre. Et chez Yan, quelque chose apparaît très tôt. Il ne se maîtrise pas seulement pour lui-même, il endosse une responsabilité. Très vite, c'est plus lui contre le monde, mais lui pour ceux qui comptent. Et peut-être que c'est là que commence la justice. Parce que la justice, c'est faire ce qui est juste à tout moment. Et chez Yan, ça commence très tôt. À 12 ans, il s'occupe déjà de ses cadets. Non par vertu, non pas pour qu'on le félicite, mais simplement parce qu'il estime que c'est son rôle. À 15 ans, il quitte sa ville pour s'entraîner et travaille comme videur. Il envoie une partie de ce qu'il gagne à sa famille. Personne ne lui a demandé de le faire. Il l'a fait parce qu'il considérait que c'était normal. Plus tard, même avec l'argent, la carrière, l'UFC, rien ne change vraiment. Yan ne coupe pas les ponts. Il ne réécrit pas son histoire. Il revient vers ceux qui l'ont construit. À son coach de boxe, John Hutchinson, celui qui l'a accompagné pendant ses années décisives au Tiger Muay Thai, celui qui a façonné une partie de son style, Yan offre un pick-up de $50 000. Juste une dette qu'il estime devoir régler. Peter Yan n'exprime pas sa justice avec des discours, car pour lui, c'est juste une manière de rendre ce qu'il doit. Donc la justice nous donne une direction. Mais elle ne dit rien sur la manière de regarder le monde. Et chez Yan, encore une fois, quelque chose apparaît clairement. Il ne dramatise pas, il n'idéalise pas, il n'enjolive rien. Et on comprend qu'il avance avec une règle simple. Voir les choses comme elles sont, pas comme il voudrait qu'elles soient. Et c'est là que commence la sagesse. Elle a deux dimensions. La capacité à voir les choses comme elles sont, sans exagération, sans drame inutile. On le voit clairement dans l'histoire entre Yan et Aljamain Sterling. Il perd une première fois par disqualification. Que d'autres auraient hurlé à la vengeance, parlé d'affront à laver, transformer ça en feuilleton personnel. Yan, lui, a tout ramené à l'essentiel. Le problème, c'est pas Sterling, c'est la ceinture. Il veut revenir au sommet, pas régler un compte. Avant son combat contre Sean O'Malley, c'est la même mécanique. O'Malley provoque, essaie de vendre le combat, joue avec les réseaux, cherche la réaction. Mais Yan ne donne rien. Il ne commente pas, n'alimente pas, ne se disperse pas. Il garde une seule idée en tête, gagner. Donc dans cette voie stoïcienne, la sagesse n'est pas une illumination. C'est une capacité simple, mais peut-être un peu rare. Ne jamais considérer qu'on est arrivé et se remettre en question, même quand tout va bien. Pour Yan, l'apprentissage permanent n'est pas une idée, c'est un réflexe, une nécessité. Il pourrait s'appuyer sur sa boxe, précise et naturelle, mais très vite il s'attaque à ce qui lui manque, la lutte. Et de façon fulgurante, c'est un vrai basculement. Sa lutte devient même un atout, une arme. Il met Aldo au sol, ce que Merab, la machine, ne sera jamais arrivé à faire. Il renverse Faber, un lutteur solide, et surprend même Sterling plusieurs fois. Yan, finalement, construit plus qu'un arsenal. C'est une manière de penser. On le voit évoluer en direct, se réinventer d'un adversaire à l'autre, comme s'il refusait l'idée même d'être défini par sa première réussite. C'est exactement ça, la sagesse stoïcienne. Ne pas s'attacher à ce qu'on sait déjà, mais à ce qu'on peut encore apprendre. Finalement, on résume souvent le stoïcisme à quelques principes. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Le stoïcisme est un entraînement mental quotidien. Les stoïciens s'exerçaient à prévoir les difficultés, à reconnaître leurs émotions sans les laisser décider et à transformer chaque obstacle en occasion de progresser. Et sans jamais en parler, c'est exactement ce que fait Peter Yan. Quand un combat change, quand un coach ne peut pas venir, quand une décision lui échappe, il ne se demande jamais « pourquoi moi ?». Il se demande « que puis-je faire maintenant ?» Et c'est ça le stoïcisme en action. Ne pas supprimer les émotions, mais refuser qu'elles prennent complètement le contrôle. Alors, comment Peter Yan est-il devenu cette machine à tuer ? En réalité, il a appris à se maîtriser. Et pour les stoïciens, la maîtrise de soi commence par une seule chose, le contrôle de ses émotions. Tout le reste, le courage, la discipline, la justice, la sagesse, ne sont que des conséquences. Il ne s'agit pas seulement de devenir un meilleur combattant, mais de devenir un être humain capable de faire face à tout, sans trembler et sans céder au chaos.